Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Soldats du Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons nous atteler à une nouvelle lettre. Et cette lettre est la lettre A, l'église qui se situe à Pergame, au chapitre 2 de l'Apocalypse, au verset 12 à 17. Donc je répète, Apocalypse, chapitre 2, verset 12 à 17. Et je vous invite à faire la lecture de cette lettre et je vais lire moi-même. Je lirai dans la traduction NBS. Voilà. Alors, à partir donc du verset 12, à l'ange de l'église de Pergame écrit : Voici ce que dit celui qui a l'épée acérée à deux tranchants. Je sais bien où tu habites. C'est là que se trouve le trône de Satan. Tu es attaché à mon nom. Tu n'as pas renié ma foi, même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été tué chez vous, là où le Satan habite. Mais j'ai contre toi certains griefs. Tu as là des gens attachés à l'enseignement de Balaam, qui enseignait à Balak comment causer la chute des Israélites en les incitant à manger des viandes sacrifiées aux idoles et à se prostituer. De même, tu as, toi aussi, des gens qui sont pareillement attachés à l'enseignement des Nicolaïtes. Change donc radicalement. Sinon, je viendrai à toi bientôt, et je ferai la guerre avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Voilà donc une lettre à une église qui se situe dans la ville donc de Pergame. Et cette ville est une cité d'importance politique et religieuse. Dans cette cité, entre autres, il y a un très grand temple dédié à Zeus, un temple très impressionnant. Vous pouvez regarder des reconstitutions de ce temple sur Internet. Il suffit de taper temple Zeus Pergame, dont il y a une reconstitution grandeur nature dans le musée de Berlin. Donc c'est vraiment un temple très impressionnant. Et puis également il y avait un sanctuaire, en tout cas des sanctuaires impériaux, donc c'est-à-dire des sanctuaires qui étaient dédiés aux empereurs de l'Empire romain. Tout ça pour dire que immédiatement, nous voyons que cette lettre, qui commence par cette question de l'épée acérée à deux tranchants, eh bien, cette lettre est tout de suite mise sous l'aune du combat spirituel. L'appel au combat, dedans et dehors, on va voir un peu comment ça se goupille, sur cette question de la parole de Dieu contre les dieux de l'Olympe, contre l'Empire romain. Au fond, on pourrait presque dire, et c'est ce qu'on va développer un peu dans cette lettre, il s'agit d'une lettre qui, place le curseur sur la question de la révélation contre la civilisation. Mais je vais détailler un petit peu plus en détail. Alors, premièrement, je voudrais revenir sur cette question du trône de Satan, puisque Jésus dit dans cette lettre « Je sais où tu habites, c'est là que se trouve le trône de Satan ». Bien évidemment, ça fait référence automatiquement à ces deux temples, ce temple dédié à Zeus et puis ces sanctuaires impériaux. Et ces deux temples qui avaient probablement des
dans leur représentation divine eh bien, un trône. Eh bien ici, Jésus lance un regard de vérité. Il ne s'agit pas d'un accomplissement politique et religieux, mais il s'agit tout simplement du trône de Satan. Alors, je voudrais qu'on ne se trompe pas de combat, si je peux m'exprimer ainsi. Il ne s'agit pas ici de faire de l'anti-romain primaire, j'ai envie de dire, en disant ah oui, oulala, c'est méchant culte, ces cultes que les Romains dédiaient à leur dieu et à leur empereur. Oui, alors bien sûr, mais c'est plus profond que ça, j'ai envie de dire, parce qu'aujourd'hui, d'un certain point de vue, on ne rend plus, en tout cas en Occident, on ne rend plus de culte à l'empereur, bien que ça pourrait être discuté, mais enfin, on ne rend plus, en tout cas aussi ouvertement, un culte à l'empereur ou un culte à des divinités. Mais beaucoup plus profondément, il s'agit d'un appel aux chrétiens à ne pas se sentir à l'aise. Voyez, dans cette vie, un peu comme si l'Église était le couronnement d'un accomplissement eh bien, de cette importance politique et religieuse de la cité, tout simplement. Eh bien, cette lettre rappelle qu'ils ne sont pas du monde, qu'ils ont été mis à part. Et ce thème de l'épée est très intéressant, parce que ça renvoie à une parole de Jésus qui dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Et cette épée, évidemment, ce n'est pas l'épée du combat violent, mais c'est l'épée de la séparation. C'est le fait que, puisqu'il dit après, hein, eh bien, les gens auront pour ennemis, vous aurez comme ennemis les gens de votre propre maison. Hein. Je mettrai une séparation entre la belle-fille et la belle-mère, le beau-fils et le beau-père, etc., etc. On aura comme ennemis les gens de sa propre maison. C'est cette séparation, cette mise à part pour Jésus, cette mise à part, ce qu'on appelle cette sanctification, pour utiliser un vocabulaire biblique, cette sainteté, le fait qu'on est mis à part pour appartenir à Jésus. Eh bien, ici, c'est cette même épée que l'on voit, c'est ce thème de l'épée, puisqu'il dit « Je suis celui qui a l'épée acérée à deux tranchants ». Eh bien, c'est cette épée aussi qui sépare, puisque recevoir la parole de Dieu ne peut se faire que quand on est mis à part. Recevoir, en fait, cette épée tranchante, qui est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, eh bien, ne peut se faire que quand on est mis à part dans le monde. Et de la même manière, ici, il y a un appel, un appel fort qui est lancé de regarder la situation telle qu'elle est, un appel à ne pas se sentir à l'aise. Tout simplement, nous ne sommes pas du monde. Hein, comme dit Jésus à la fin de l'évangile selon Jean, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et ici, il y a cette question de ce qu'on est censé craindre ou ne pas craindre. Je veux dire par là que les chrétiens peuvent ici craindre les autorités, craindre le fait d'être séparés de ce monde. Mais les chrétiens sont tout le temps appelés à craindre et à craindre Dieu seul. D'accord ? Ils sont appelés à simplement, non pas à craindre l'harcèlement, l'emprisonnement, voire parfois la mort, mais craindre de ne pas, de ne plus être attaché à Jésus-Christ. Et ici, au fond, on rappelle que le monde n'est pas neutre. Et ça, c'est très important. Les chrétiens sont dans un monde qui n'est pas neutre. Parce que le monde est sous l'emprise du Satan. Et c'est ça que rappelle ici Jésus dans sa lettre à l'église de Pergame. Le monde appartient à Satan. Pas simplement à travers le culte impérial ou le culte des idoles, bien sûr, mais de manière plus générale dans notre façon de vivre, et c'est là où on va voir qu'il va creuser un peu plus la question, eh bien,
euh, nous devons entrer on appelle ça en philosophie en dialectique avec le monde, c'est-à-dire en confrontation avec le monde. Quand je dis confrontation, je ne parle pas d'affrontement violent avec le monde, hein, puisque je rappelle qu'on suit un sauveur crucifié, donc nous sommes appelés à ne pas entrer dans une confrontation violente, dans un affrontement violent avec le monde, mais d'être en confrontation, c'est-à-dire être dans le monde, mais sachant que nous n'appartenons pas au monde. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important à comprendre. Il n'y a pas de compromis, pas de conciliation possible entre la vérité de Jésus-Christ et les grandes œuvres de la civilisation humaine. Ça, c'est très important. Ne vous laissez pas éblouir par les grandes avancées de la civilisation humaine. Je veux dire par là que très souvent, malheureusement, les chrétiens sont vite impressionnés. Trop vite impressionnés. Et probablement que les chrétiens de Pergame étaient impressionnés par ce temple. Vous imaginez un temple aux dimensions gigantesques, et devaient être impressionnés par ça. Mais c'est là que Jésus dit, ne vous laissez pas impressionner, il s'agit du trône de Satan. D'accord ? Non pas tant que ce culte-là en particulier ça soit Satan, comme de la même manière, il ne s'agit pas de dire que tous les juifs sont la synagogue de Satan, comme on a vu dans la lettre précédente. Mais il s'agit de dire, ne vous laissez pas impressionner par ça. Ce qui est important, c'est d'appartenir à Jésus-Christ. Et Jésus, ici, eh bien, j'ai envie de dire, reconnaît la fidélité de l'Église qui a tenu, même face à la mort d'Antipas. On ne sait pas qui c'est, mais c'est, on suppose évidemment, un chrétien qui a dû mourir. On ne sait pas très bien comment ni pourquoi, mais il est mort. Et je pense que c'est intéressant parce que si son nom est cité, c'est qu'ils ont dû être peu persécutés. Parce que, vous voyez, s'il y avait eu beaucoup de chrétiens, comme à Smyrne, beaucoup de chrétiens persécutés, comme dans la lettre à Smyrne, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens persécutés. Là, ici, si on cite un seul nom, ça signifie que cette église n'est pas beaucoup persécutée. Peut-être elle est même relativement acceptée. Mais justement, c'est quand l'Église est très largement acceptée qu'il faut faire attention et qu'on doit redoubler d'efforts dans le combat. Ici, voyez-vous, eh bien, si ce nom est cité, c'est pour dire que la mort d'Antipas n'est pas un accident. C'est ce qui permet de discerner la vérité. C'est là que, si vous voulez, tombent les masques du monde prétendument civilisé. Hein, ce monde qui se prétend civilisé, cette civilisation impressionnante avec ses cultes dédiés à l'empereur et à la religiosité humaine, eh bien, en réalité, sont les ennemis de Dieu. C'est-à-dire que c'est le trône de Satan. Et pourquoi c'est le trône de Satan ? Eh bien, parce que l'Église est persécutée. Regardez Antipas. Exactement de la même manière que ça se passe d'ailleurs pour l'Église qui est à Smyrne. L'église qui est à Smyrne, il appelle les juifs de Smyrne la synagogue de Satan, non pas parce qu'ils sont juifs, mais parce que ces juifs-là ont pactisé avec les Romains pour persécuter l'église de Dieu. Et que ce faisant, ils sont devenus l'ennemi de Dieu. De la même manière, ici, Jésus appelle à discerner qu'il s'agit que ces temples très impressionnants, cet accomplissement de la civilisation humaine, aussi impressionnant que ça puisse être, en réalité sont les ennemis de Dieu. Et c'est ce qu'a montré Antipas dans son martyre. Quelque part, le martyre permet de déjouer ce qu'est au plus profond l'être humain dans toute sa rébellion. De la même manière que la croix de Jésus révèle ce qu'est l'être humain. Quand la parole de Dieu faite chair vient dans le monde la rejette, le monde la crucifie. Le monde, dans toute sa dimension politique, dans toute sa dimension religieuse, crucifie la parole de Dieu, devient infidèle à la parole de Dieu.
Même, j'ai presque envie de dire, même sans s'en rendre compte. D'ailleurs, c'est ce que Paul dit. J'ai une loi au plus profond de moi. J'ai quelque chose qui est encore plus profond que moi, au plus profond de moi, qui est plus forte que moi. Cette loi, c'est la loi du péché pour Paul. Nous avons une force au fond de nous qui est la force du péché, que nous ne devrions pas sous-estimer. Cette force du péché, c'est celle qui nous fait rejeter Dieu malgré nos bonnes intentions. Et voyez-vous, ce qui est intéressant, c'est que, eh bien, comment dirais-je, si j'essaie de faire écho avec ce qui peut se passer aujourd'hui, de nos jours, aujourd'hui, par exemple, en Occident, en France en particulier, parfois les églises sont là et disent oui, nous sommes là pour, vous savez, essayer de parler des valeurs de l'évangile. Alors, bien sûr, et c'est très bien, mais parfois il y a un mélange entre les valeurs de l'évangile et les valeurs de la République. Et ça, j'ai déjà entendu ouvertement un pasteur dire nous sommes là pour défendre les valeurs de l'évangile qui sont en réalité les valeurs de la République. Et voilà comment on fait de l'Église de Jésus-Christ qui doit apprendre à être en confrontation avec le monde, qui doit être séparée du monde, même si elle vit dans le monde et que d'un certain point de vue elle vit, elle meurt pour le Seigneur dans l'amour que le Seigneur a pour le monde. Mais je développe pas ça. Nous sommes appelés à ne pas confondre l'Église de Jésus-Christ et le monde. Et parfois, certaines églises confondent les deux. Et c'est là où l'Église, d'ailleurs, devient complètement infidèle quand elle se met à confondre les deux. Et là, Jésus dit, donc verset 13, « Tu es attaché à mon nom, tu n'as pas renié ma foi. Tu es attaché à mon nom. » Vous allez voir que le nom ici est important. D'ailleurs, c'est intéressant qu'on nomme Antipas. On nomme Antipas, c'est le seul, à part Jean, c'est le seul autre, la seule autre personne qui est nommée dans tout l'Apocalypse. C'est le seul disciple de Jésus qui est nommé. C'est normal, c'est intéressant parce qu'il y a presque un jeu de mots ici qui est fait, avec le fait qu'on donne son nom, alors que d'habitude on ne donne pas les noms des disciples, enfin des disciples de Jésus, des chrétiens si vous voulez, on ne donne pas le nom des chrétiens, sauf pour Antipas. Pourquoi ? Parce qu'il a gardé le nom. Il a gardé le nom de Dieu, c'est-à-dire pas celui des divinités, pas celui de l'empereur, pas celui des divinités auxquelles nous sommes appelés à nous identifier. Aujourd'hui, ce serait la divinité de la République française. Ou alors la divinité de l'accomplissement, de la tolérance, de tous ces noms, vous savez, qu'on fait résonner et dans lesquels vous êtes appelés à vous identifier. Je précise qu'il ne s'agit pas de dire qu'il faudrait être intolérant ou tolérant, mais le fait de ne pas se laisser impressionner par ces grands thèmes aujourd'hui qu'on met en avant, dans lesquels nous sommes censés trouver notre nom. Vous voyez, un peu comme aujourd'hui, vous avez des grands thèmes comme, je sais pas moi, l'écologie, l'ouverture, ces grands machins, qui en soi, encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'on s'intéresse à ces choses-là, mais ne pas se laisser embarquer dans ces cultes, parce que ça devient des cultes de la tolérance, qui très souvent d'ailleurs choisit ce qui est tolérant et ce qui ne l'est pas. Enfin bref, ça c'est un autre débat, je ne vais pas rentrer là-dedans. Ou le culte de l'écologie, voilà, vous êtes bien parce que, eh bien, tout simplement parce que vous êtes écologique. Et là vous avez un titre, vous avez un nom qui vous est donné, vous êtes une bonne personne parce que vous êtes tolérant, vous êtes une bonne personne parce que vous faites du bien autour de vous, vous êtes une bonne personne parce que vous êtes écologique. Vous voyez, c'est ça le thème du nom qu'il y a. Alors que le nom que nous sommes appelés à avoir est le nom de Jésus-Christ. Et ce nom, eh bien, peut peut-être être rejeté parfois, ou en tout cas méprisé, ou en tout cas incompris. Voilà, donc il y a quelque chose de positif parce que, du point de vue extérieur, quand même, ils sont restés fidèles au nom de Jésus. Mais il y a ce mais du verset 14 qui est absolument très intéressant. Parce que cette épée à double tranchant, comme le dit la lettre aux Hébreux, cette épée
tranche et va au plus profond de nous-mêmes. Et il ne s'agit pas simplement d'un combat extérieur, mais aussi d'un combat intérieur. Quand je dis un combat intérieur, il y a deux intérieurs. Il y a d'une part l'intérieur de la communauté, parce qu'il y a aussi des combats spirituels au sein de la communauté, et, ce qui va toujours un peu ensemble, des combats intérieurs au sein de nous-mêmes, c'est-à-dire au sein de notre cœur, de notre âme, il y a des combats spirituels. Et très souvent, il y a un jeu de relations entre ces combats spirituels. Il y a, on dit souvent enfin je dis souvent en tout cas, qu'il y a un champ de bataille à deux niveaux, le niveau intérieur et extérieur. C'est vrai, mais il faudrait aller encore plus loin en disant que, en fait, c'est à trois niveaux. Il y a un champ de bataille par rapport au monde, il y a un champ de bataille au sein de la communauté, et il y a un champ de la communion des saints, si vous voulez, et un champ de bataille à l'intérieur de nous-mêmes. Et ces champs de bataille, ces différents champs de bataille s'interpellent un peu, s'interpénètrent les uns les autres. D'accord ? Donc là, cette épée tranche à l'intérieur de la communauté, il y a un mais, et ce mais, Jésus dit, j'ai contre toi quand même certaines choses, et ces choses, c'est qu'il y a des gens dans la communauté, eh bien, qui sont attachés à l'enseignement de Balaam. Alors, en fait, toute cette question, c'est la question de la viande sacrifiée aux idoles. Et je vais vous expliquer rapidement pourquoi cette question pose très rapidement au sein de l'Église primitive une question assez fondamentale. Question en fait qu'on n'a plus aujourd'hui, mais je vais vous expliquer le problème. La problématique est la suivante. À l'époque, on mangeait très peu de viande parce que la viande était extrêmement chère. On ne s'en rend pas compte, on s'en rend peut-être plus compte, parce qu'aujourd'hui, c'est assez facile d'avoir accès. On mange beaucoup de viande assez facilement, c'est peu cher, peut-être même pas assez cher. D'ailleurs, on mange trop de viande, on le sait, on mange beaucoup trop de viande. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas, ça valait extrêmement cher. Et très souvent, la seule occasion qu'on avait de manger de la viande était les jours de grandes festivités où de la viande était sacrifiée aux idoles. D'accord ? Il y avait ces jours de grandes festivités. Et c'était pour beaucoup, la seule occasion qu'ils avaient de manger de la viande. Et donc se pose très vite une question au sein de l'Église primitive qui est, qu'est-ce qu'on fait avec cette viande ? Parce que cette viande, elle est sacrifiée aux idoles. Et donc, si elle est sacrifiée aux idoles, est-ce qu'on peut la manger ou pas ? D'un certain point de vue, on pourrait dire ah bah non, on va pas la manger parce qu'elle est sacrifiée aux idoles. Mais de l'autre, pour beaucoup de chrétiens, c'était un peu l'occasion de, comment dirais-je, de manger de la viande. C'était la seule occasion. Alors, bon, voilà, on voit un peu le tiraillement qu'il y a. Et là, je vous invite à lire la première lettre aux Corinthiens, chapitre 8, 9, 10. Vous pouvez essayer de lire ces trois chapitres qui vont un peu ensemble, où Paul traite de cette question de manière très particulière, parce qu'on lui pose la question, qu'est-ce qu'on fait des viandes sacrifiées aux idoles ? Et Paul commence par dire, eh bien, on sait que les idoles n'existent pas, on sait qu'elles sont des illusions. Donc, d'un certain point de vue, il commence comme ça, Paul, d'un certain point de vue, on peut manger la viande sacrifiée aux idoles, puisque les idoles n'existent pas. Dit autrement, ce serait, vous voyez, si vous commencez à dire on ne peut pas manger de la viande sacrifiée aux idoles, vous faites déjà des idoles des choses qui ont un pouvoir. En fait, vous rendez aux idoles un pouvoir. D'accord ? Bon, c'est vrai, mais Paul continue et il explique qu'en même temps, dans la communauté, il y a des forts et il y a des faibles. Et il y a des gens pour qui manger de la viande sacrifiée aux idoles, c'est pour eux, peut devenir pour eux, comment dirais-je, une occasion de chute. Peut-être parce que beaucoup d'entre eux sortent tout juste du polythéisme. Pardon. Ils sortent du polythéisme. Ils sortent de ce culte rendu aux dieux romains ou grecs ou que sais-je. Ils sortent de ce système religieux pour entrer dans le culte du seul Dieu vivant et voient plein de religionnaires manger
de la viande sacrifiée aux idoles. Pour eux, ça peut être comment dirais-je, une espèce de chute, vous voyez. Et donc Paul incite les chrétiens à prendre en compte les faibles. Il y a des faibles dans la communauté, vous devez faire attention à eux. Parce que si simplement vous dites « j'ai la liberté de faire ça, parce qu'en Christ j'ai la liberté, et que tout ça c'est la liberté, et la liberté, hein, qu'est-ce qu'on a fait comme ânerie au nom de la liberté ?» Eh bien, Paul dit « mais le plus important, ce n'est pas la liberté, le plus important, c'est de prendre soin des petits, c'est de prendre soin des faibles de votre communauté. » Comme d'ailleurs Jésus a pris soin de nous qui étions faibles, qui étions nus, malheureux. Il est descendu jusqu'à nous pour nous ramener à la vie. De la même manière, eh bien, les forts sont appelés à donner leur vie au nom des faibles. Et ça, vous voyez, dans un monde aujourd'hui où le thème de la liberté, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de mal à se faire du bien, blablabla, ça c'est le monde individualiste, le monde des droits de l'homme érigés en religion, où nous avons simplement des droits. Hein, d'ailleurs, même aujourd'hui, les non-croyants commencent à dire que peut-être on allait trop loin dans ces droits, où on n'aurait que des droits. J'ai le droit de, j'ai le droit de, j'ai le droit de. Et certains commencent à dire, même des non-croyants, peut-être aussi on a des devoirs liés à l'État, bien sûr, mais aussi aux autres. Et que peut-être avant de simplement se définir comme des gens qui ont le droit de, peut-être comme des gens qui ont des devoirs. Et dans l'Église de Jésus-Christ, c'est encore pire, j'ai envie de dire. Parce qu'avant d'avoir des droits, on a avant tout d'abord un devoir d'amour envers, et déjà commencer envers les plus petits, les plus faibles, les plus pauvres de la communauté. C'est ça le chemin du Christ, hein. C'est pas simplement je me fais du bien en faisant de la louange, hein. Si c'était ça votre vision du christianisme, changez de religion. Parce que c'est pas ça. Jésus s'est fait pauvre pour faire des riches. Lui qui était riche s'est fait pauvre pour faire de nous des riches de la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens surfent sur cette vague, sur cette religion de j'ai le droit d'eux. J'ai le droit d'eux. Mais avant d'avoir le droit d'eux, on a surtout le devoir d'aimer les plus faibles de la communauté. Et donc dans cette question de la viande sacrifiée aux idoles, il y a ces questions-là qui se penchent. Et donc là, Jésus dit, j'ai un problème, c'est qu'à l'intérieur de ton, de ta communauté, il y a des gens, qu'ils mangent de la viande sacrifiée aux idoles. Et il utilise cette image de Balaam. Balaam, qui est devenu, si vous voulez, un peu l'archétype du prophète qui manque de foi et qui a pratiqué la divination pour son propre gain, comme séducteur, si vous voulez, du peuple de Dieu, puisqu'il incite Balak à causer la chute des Israélites en les incitant à manger des viandes sacrifiées aux idoles. D'accord ? Donc, à communier. Alors, vous allez me dire, c'est pour ça que Jésus utilise cette image, c'est parce que ici, de la même manière, à l'intérieur de la communauté, il y a des gens qui mangent des viandes sacrifiées aux idoles et auxquels il doit faire très attention. Parce que, ils communient avec le monde. Alors, peut-être certains d'entre vous me diront, mais parce que ici c'est marqué donc de manger les viandes sacrifiées aux idoles et se prostituer, hein, fin du verset 14. On pourrait se dire d'un certain point de vue, quel est le lien entre manger de la viande sacrifiée aux idoles et se prostituer ? D'un certain point de vue, il n'y a pas vraiment de lien. Si, parce que tout simplement, manger, c'est toujours communier. Je veux dire, manger, c'est créer une intimité. C'est jamais neutre, manger. On voit ça de manière très claire dans le premier chapitre de Daniel, par exemple. Où Daniel, le prophète Daniel, qui est en exil à Babylone, se retrouve tout de suite avec cette question de la nourriture. Parce que manger, c'est communier. Aujourd'hui, nous sommes dans une société de la consommation, où la nourriture est neutre. Vous pouvez consommer, et consommer, ça n'a pas d'incidence sur vous. Pourquoi ? Parce qu'on vous met en tête cette question que consommer, ce n'est pas communier.
Tout simplement pour faire de vous des consommateurs. On vous dit en fait, quelque part, consommer c'est neutre. Vous pouvez toucher un peu à tout, ça ne change rien. Même d'un certain point de vue, ça fait de vous des gens plus libres. C'est ça que vous dit la société de consommation. En fait, c'est pas vrai. Consommer, manger, c'est comme du sexe. Le sexe, ça crée une intimité, une communion, un attachement à quelque chose. C'est pour ça qu'on ne doit pas traiter le sexe de manière comme un produit de consommation, ce que malheureusement il devient de plus en plus. C'est une catastrophe dans notre société, comment le sexe devient un produit de consommation. Mais parce que tout devient produit de consommation. Et on pense qu'on peut se donner au sexe, se donner à la prostitution ou à la pornographie de manière neutre. Ce n'est pas vrai. Quand on consomme ces choses-là, on prend part à quelque chose de bien plus profond. Et manger, c'est communier. Et c'est ce que dit comment dirais-je, c'est ce que dit cette lettre. Quand elle parle des viandes sacrifiées aux idoles, vous êtes en train de communier. Pour vous, peut-être, c'est rien. Parce que, vous voyez, c'est ça. Ce que disent beaucoup de chrétiens à l'époque, c'est qu'ils disent, bah attends, c'est rien. Je veux dire, on mange de la viande sacrifiée aux idoles, on sait que les idoles n'existent pas, c'est rien. Et Jésus dit, non, ce n'est pas rien. Vous communiez. Faites attention, vous êtes en train de communier avec le monde. Parce que la nourriture, c'est mettre en commun, c'est quelque chose dans lequel vous partagez avec le monde. Faites attention à ce que vous partagez avec le monde. C'est pour ça que c'est un peu comme la prostitution. Vous savez, il y a une expression anglaise, on dit « sleep with the enemies », qu'on pourrait traduire en français par en fait, coucher avec l'ennemi. Qui veut tout simplement dire, en fait, être en communion avec l'ennemi. Et là, c'est ce que dit Jésus. Vous êtes en train de coucher avec l'ennemi en mangeant ça, parce que vous communiez avec eux. En fait, c'est une manipulation de l'adversaire. C'est pas une question, vous voyez, c'est pas une question morale. C'est pas que c'est pas bien de manger de la viande sacrifiée aux idoles. C'est pas une question morale, c'est une question de communion. À qui vous appartenez? Et si vous mangez de ces viandes sacrifiées aux idoles, alors il y a une forme de communion. Et Jésus a toujours été très clair qu'il fallait mieux avoir une séparation très nette plutôt que d'être dans des choses un peu bizarres où on se mélange et comment dirais-je, enfin c'est pas la question de se mélanger, mais on communie, on prend les pratiques du monde. Voyez. Il y a une espèce de cooptation. Jésus appelle à rien céder, vous voyez, ne cédez pas à ça, parce que consommer, eh bien c'est communier, c'est entrer dans une relation intime. Et dans cette relation intime passent des choses, n'est-ce pas? En fait, tout simplement, c'est une attention à la fidélité dans les petites choses. Vous voyez, je veux dire, en fait, tout simplement, on manque une occasion de témoignage ici. On manque une occasion de témoignage. Non, les chrétiens devraient dire non, je ne mange pas ces viandes. Non pas parce qu'elles sont pas bien. Vous voyez, mais parce que le seul Dieu que je sers, c'est le Dieu de Jésus-Christ. J'appartiens à Jésus-Christ et donc pour cette raison, je ne veux pas manger ces idoles. Vous comprenez? C'est important. Et aujourd'hui, vous savez, on a un peu peur de faire ça parce qu'on se dit, oui, mais les gens, ils vont penser que, ils vont nous prendre pour des extrémistes, ou ils vont penser qu'on va trop loin. Oui, mais si vous commencez comme ça, où est-ce que vous allez vous arrêter? Bien sûr qu'il faut vivre dans le monde, mais ne pas être du monde. Et cette distinction, elle n'est pas toujours très facile à discerner, je le sais, c'est l'esprit qui peut nous y aider, et il faut qu'il nous aide, mais faites attention à ce que vous consommez. De la même manière, je vais vous donner des exemples. Aujourd'hui, dans ce que nous regardons, qu'est-ce que nous regardons comme film? Qu'est-ce que nous lisons comme roman ou comme livre? Et beaucoup de chrétiens pensent qu'ils peuvent regarder ces choses-là de manière neutre. Oh, je peux regarder des films d'horreur, ou je peux regarder des films pornographiques, ou je peux regarder telle et telle chose. Ça ne pose pas de problème. Mais si, parce que en consommant ces choses-là, vous communiez avec
une partie du monde. Ça vous touche, même si vous ne le voyez pas, ça vous touche. Et ça modifie ce que vous êtes. Nous sommes ce que nous consommons. C'est ce que la société de consommation, c'est le grand secret que la société de consommation tente de vous faire oublier. Nous sommes ce que nous consommons. Vous savez, dans la société telle que nous la vivons aujourd'hui en Occident, je vais vous donner le grand secret de notre société. Le grand secret de l'adversaire dans nos sociétés. Vous êtes prêts à enregistrer? C'est très simple. Dans notre société, nos maîtres se présentent comme des serviteurs. Je répète, dans notre société occidentale, nos maîtres se présentent comme des serviteurs. Et c'est un cas très fort. L'argent se présente comme un serviteur pour devenir notre maître. La consommation se présente comme un serviteur pour devenir notre maître. Les sciences occultes, la voyance, des choses comme ça, se présentent comme un serviteur, veut dire, nous sommes là pour vous servir, mais pour en fait devenir nos maîtres. La pornographie, le divertissement se présentent comme notre serviteur pour mieux devenir notre maître. Faites attention à ce que vous consommez, parce que ce que vous consommez vous transforme, vous touche. C'est Jésus qui doit vous transformer. C'est l'Esprit Saint qui doit prendre possession de vous, et non ce monde. Et c'est dans les petites choses que ça se voit. Jésus n'arrête pas de nous dire, soyez fidèles dans les petites choses. Vous voyez, il ne s'agit pas simplement de confesser, mais de pratiquer. Si nous confessons le nom de Jésus, alors nous devons faire attention que le diable n'entre pas par la petite porte, par la fenêtre, dans notre quotidien. Tu as gardé mon nom, tu as gardé ma foi, mais tu supportes de mauvaises, de mauvaises théologies, de mauvaises pratiques. C'est tout simplement cette épée, elle vient trancher, elle vient montrer qu'il y a une faille dans cette église. Cette faille, c'est cette communion à travers les viandes sacrifiées aux idoles. Et c'est d'ailleurs pour ça que, donc il y a un appel, évidemment, un appel à la repentance. Mais, je reviendrai à l'appel à la repentance après, mais je vous envoie directement au verset 17, où donc il y a un appel à la guerre, un appel à l'affrontement, un appel à la repentance spirituelle, à mettre fin à cette pratique-là. Et dans ce combat spirituel, au verset 17, Jésus dit « Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc. » Alors, d'abord, la manne cachée. Pourquoi la manne cachée ? Eh bien, parce que il y avait une tradition juive selon laquelle l'arche était cachée par Jérémie et qu'elle serait révélée à l'apparition du Messie. On voit ça dans le 2e livre de Maccabée. Mais peu importe. La chose qui est importante ici, c'est la question de la communion. Pourquoi ? Parce que la manne, c'est la nourriture que Dieu donne aux Israélites dans le désert. Et c'est une question de nourriture, donc de communion avec Dieu et le Christ. Christ se présente comme le pain de vie, et c'est du Christ qu'on doit se nourrir, et non pas de ce que nous propose le monde pour tout simplement mieux nous asservir. Parce que le monde n'arrête pas de nous dire « Oh, tu peux consommer ça, c'est pas bien grave, tu peux garder ta religion et consommer ça. » Mais Jésus nous dit « Non, ça c'est pas possible. » Parce que si vous communiez avec le monde, alors vous ne nourrissez pas du Christ. Christ qui est cette manne cachée, qui est le pain de vie, et bien tout simplement qui est censé faire construire cette communion avec Dieu et le Christ. C'est de Christ qu'on doit se nourrir jour après jour. Et puis il y a ce caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Alors, pourquoi un caillou blanc ? Il y a pas mal d'hypothèses, et peut-être l'hypothèse que, en fait, vous savez, quand vous êtes acquitté dans un tribunal dans l'Antiquité, eh bien, il y avait des cailloux blancs, des cailloux noirs. Bon, on ne sait pas très bien pourquoi un caillou en particulier, mais peu importe. Ce qui est important, c'est la couleur blanc, qui est toujours la couleur de la victoire spirituelle.
hein, de cette vie de Dieu qui prend possession de nous, et sur lequel est écrit un nom qui est le nom nouveau. Nous recevons ce nom nouveau, et le nom dans la Bible, c'est toujours la question du caractère, de l'identité, de ce que nous sommes. Hein? Au fond, le nom qui est le nom nouveau, une nouvelle identité, qui est l'identité évidemment du Christ. Nous recevons l'identité du Christ, nous recevons le nom du Christ. Identité que évidemment, que l'on accomplit en souffrant pour le nom du Christ. Parce que ce n'est plus moi qui vis, comme dit Paul, en Galates chapitre 2, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. D'accord ? Et ce mot nouveau, évidemment, quand on dit nouveau, c'est-à-dire ce nom des temps nouveaux, les temps qui arrivent, de ce royaume de Dieu qui vient à nous, d'accord ? Auquel, eh bien, tout simplement, en fait, en Christ, nous partageons déjà la réalité des temps qui viennent. Hein ? Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et notamment parce que je me permets d'insister lourdement sur ce point. Pourquoi ? Parce que, eh bien, dans notre société, nous vivons des immenses crises identitaires, mais immenses. Dans nos sociétés occidentales, on ne sait plus qui on est. Et on a des crises identitaires, mais comme on n'en a jamais connu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait même plus qui on est là, on ne sait même plus si on est des femmes ou des hommes, on ne sait même plus si... Enfin voilà, on est dans des crises identitaires, mais totales aujourd'hui. Et on en arrive à des délires, mais complets. Et même d'ailleurs, aujourd'hui, on force la société à plier les genoux devant ces crises identitaires. On dit, ah oui, mais moi je me sens comme ça, puis il faudrait respecter la manière dont je me sens, enfin, etc. Enfin, on est dans des immenses crises identitaires. Mais la question, c'est pas tant d'être tolérant ou pas tolérant avec ces crises identitaires. La question, c'est que ces crises identitaires ne peuvent être résolues qu'en une seule chose, qu'en recevant le nom de Jésus-Christ. C'est ça la question. Parce que là, en gros, vous avez deux camps. C'est ceux qui disent « Ah oui, il faut être tolérant avec ceux qui se sentent machin, ou qui ceci, qui cela. » Ou ceux qui disent « Bah non, attendez, on a une société, on gère les choses comme ça. Et puis, il y a un moment, c'est comme ça et c'est pas autrement. Il y a un cadre. » Alors, le débat est pas inintéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est que, de toute façon, c'est un combat perdu d'avance si vous tranchez que là-dedans, que si c'est à droite ou à gauche, mais parce que dans le monde qui vient, en fait, la seule identité qui vaille, c'est l'identité du Christ. Et c'est en Christ que nos malaises identitaires grandissants peuvent être résolus. Puisque c'est pas tant moi qui dois vivre que Christ qui vit en moi. Et vous voyez, quelque part, d'un certain point de vue, aujourd'hui, on est tellement centré sur moi-même, sur soi-même, on est tellement concentré sur nous-mêmes qu'on ne sait plus qui on est. C'est le paradoxe de notre société. On n'a jamais autant dit « soyez vous-même, patati patata ». Ça, c'est la grande religion d'aujourd'hui, hein. Soyez vous-même, etc. Accessoirement, c'est la société de consommation qui nous dit ça. Hein. Soyez vous-même, sous-entendu, et on va vous donner un produit à consommer pour savoir qui vous êtes. Ça, c'est très, très intéressant. Je n'ai pas le temps de développer, mais retenez bien ça. Bref, en tout cas, on n'arrête pas de vous dire « soyez vous-même, mais on n'a jamais aussi peu... En fait, on est tellement centré sur nous-mêmes qu'on ne sait même plus qui on est. Pourquoi ? Mais parce que nous ne sommes que du vent. C'est ça la réalité de la Bible, c'est qu'on n'est que du vent. La seule identité qui peut tenir face à ce monde qui est en train de s'écrouler, c'est Christ. Et Christ seul, parce que Christ est l'identité des temps nouveaux qui viennent. Et de la même manière que Antipas, ce disciple martyr qui est cité dans la lettre, est le seul dont on donne le nom. Et qui est celui qui a gardé le nom. D'ailleurs, pour la petite histoire, en fait, je me permets d'insister, cette mort d'Antipas, ce n'est pas un malentendu, mais c'est une confrontation entre deux conceptions dans lesquelles il ne peut pas y avoir de compromis. Et c'est ça que rappelle Jésus. C'est pour ça qu'il y a ce thème de l'épée. Hein. Je viens combattre avec l'épée, non pas dans un affrontement violent, non pas en faisant tomber le sang, mais parce que je viens trancher. C'est ça le combat spirituel. C'est un combat de vérité, un combat pour trancher les choses.
Le combat spirituel ne peut être fait que comme ça. Ça peut être fait que qu'en faisant émerger la vérité et en tranchant dans ce qui est... dans ce qui... Enfin, comment dirais-je, trancher entre les ténèbres et la lumière. En tout cas, comme dans toutes les lettres, il y a un appel à la repentance, à partir du verset 16, un appel à la repentance qui est la seule voie de guérison et d'unité. Hein. Il ne s'agit pas simplement d'exclure les fautifs, mais il y a un appel au renouvellement. Hein, au renouvellement. D'ailleurs, vous savez, aujourd'hui, on est toujours prêt à condamner les autres plutôt qu'à prier pour la repentance. Ou alors on est prêt à partir. Hein, mais on est toujours prêt à se séparer aujourd'hui. C'est vraiment... On est dans une société complètement malade aujourd'hui. On n'arrête pas de parler de vivre ensemble. On n'arrête pas de vivre ensemble. Et on n'a jamais été aussi peu prêt à vivre ensemble en réalité. On est toujours prêt à exclure les autres. On est toujours prêt ou alors à partir, il ne mérite pas, etc., etc. Au lieu de dire non, il y a un problème, eh bien on va prier pour ça. Et on va prier pour ça. L'idée de communion aujourd'hui se perd. Voyez-vous, c'est cette question de trancher entre le vrai et le faux qui doit primer, enfin qui doit conduire la communion. On pense souvent que, vous savez, on rend pure la communauté en jetant simplement les méchants. Alors parfois, il nous faut exclure des gens quand ça pose vraiment trop de soucis, quand il y a un refus de repentance, bon. Mais avant d'en arriver là, il faut combattre que l'épée du Christ discerne la vérité. D'une part, parce que toujours, on dit Seigneur, montre-leur qu'ils ont tort. C'est souvent ça nos prières. Oui, mais montre-nous aussi, nous, notre cœur. Voilà quelques éléments sur cette question de l'épée, cette question de l'épée à deux tranchants. Voilà. À la fois, il y a un combat extérieur dans cette église de Pergame, puisqu'il s'agit de ne pas prendre part au culte de l'empereur, au culte des divinités. Mais il y a aussi un combat à l'intérieur de la communauté, parce que dans notre quotidien, en réalité, nous faisons communion avec avec ces choses-là. Peut-être, je voudrais vous donner un petit exemple d'une discussion que j'ai eue par rapport à cette question de viande sacrifiée aux idoles. Un jour, il y a eu une question de est-ce qu'on peut manger, est-ce que les chrétiens ont le droit de manger de la viande halal, c'est-à-dire de la viande qui est faite selon le rite d'exécution, pour que la viande soit considérée comme bonne à consommer pour les musulmans. Et alors, c'était une discussion très intéressante, parce que je vais vous donner, alors ce que je vous dis, c'est simplement ce que moi je dis, et voilà. Et après, chacun il puise ce qu'il a besoin de puiser. Et la question, c'est est-ce que les chrétiens peuvent manger ? D'un certain point de vue, il n'y a rien qui nous interdit, puisque nous n'avons pas d'interdit alimentaire. Il n'y a rien qui interdit un chrétien de consommer de la viande halal. Absolument rien. C'est pas parce que je mange de la viande halal que je suis infidèle à Dieu, par exemple. Oui, mais je ferai aussi attention de pas... je ferai quand même attention. C'est-à-dire que après de la viande halal, ça reste de la viande halal. Et c'est-à-dire que ça reste de la viande dédiée à un Dieu qui n'est pas notre Dieu. Je ne fais pas de l'islamophobie, c'est pas ça la question, mais il s'agit de dire que c'est pas notre Dieu et elle est consacrée à un Dieu qui n'est pas le nôtre. Et ne serait-ce que par témoignage, je dirais à un musulman qui me proposerait de la viande halal, je dirais eh bien, cette viande, elle est sacrifiée à un Dieu qui n'est pas le mien. Et donc, de ce point de vue-là, je ne peux pas manger cette viande-là. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas être avec toi, que je ne peux pas me réjouir avec toi, si, je sais pas, on est dans le cadre d'une fête, etc. Mais je ne peux pas manger cette viande qui a été consacrée à un Dieu qui n'est pas le mien. Voilà.
Alors, il y en a qui vont peut-être penser que ce que je fais, c'est une forme d'islamophobie, alors que pas du tout, vraiment pas. Et puis, si jamais un jour je meurs de faim, je veux dire, manger de la viande halal ne nous rend pas impurs, puisque la seule chose qui nous purifie, c'est Christ qui nous rend purs. Donc, rien ne nous interdit, c'est vrai, de manger de la viande halal. Je me dirais simplement, je mangerai pas aussi facilement de la viande halal. Voilà. Je mangerai pas aussi facilement de la viande halal. Et notamment, j'ai eu un ami qui m'a dit, moi, je vais acheter ma viande halal dans un boucher à côté. Voilà, c'est pour montrer ma sympathie avec les musulmans, pour montrer que je considère que c'est pas tous des terroristes. Alors, l'intention est très bonne, c'est très bien. Bien sûr que tous les musulmans ne sont pas des terroristes, et c'est très bien voilà, tout simplement d'être l'ami de nos prochains, et que parmi nos prochains, il y a aussi les musulmans, il y a les juifs, hein, les athées, il y a tout ce que vous voulez, et que nous sommes appelés à aimer nos prochains comme nous-mêmes. Et donc à aimer les musulmans comme nous-mêmes, très bien. Là-dessus, je ne peux qu'applaudir. Mais, je ne sais pas si acheter de cette viande-là est le meilleur moyen. Parce qu'après, quel est le témoignage que vous rendez exactement? Et voilà, encore une fois, je ne donne pas de choses tranchées, mais je ne suis pas à 100% convaincu que manger de la viande halal, ce soit un super signe que l'on donne. Encore une fois, je me permets d'insister, il s'agit de ne pas se tromper de combat. Manger de la viande halal ne nous rend pas impurs, d'accord? Parce que c'est Christ qui nous purifie. Ce n'est pas interdit pour un chrétien. Mais en termes de témoignage, je peux tout à fait montrer mon amour pour les musulmans tout en leur disant cette viande-là est sacrifiée, enfin elle est consacrée à un Dieu qui n'est pas le mien. Je ne peux pas communier. Je ne peux pas communier avec cette viande-là. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas passer du temps avec vous, que je ne peux pas pleurer ou faire la fête avec vous. Ça veut dire que je ne peux pas communier avec ça. Voilà. Bon, après ça reste mon avis, vous en pensez ce que vous voulez. Mais voilà, ça reste des choses comme ça. Mais aussi, là je parlais des musulmans de la viande halal, mais on peut aussi poser la question par rapport à la communion qu'on peut avoir, par rapport à la consommation d'alcool. Alors bien sûr, bon, dans l'armée du salut, on a une position très tranchée sur l'alcool, mais c'est pas ça que je veux défendre maintenant. Mais au-delà de ça, voilà, l'alcool est une forme de communion, surtout dans notre société et spécialement en France. Voilà, c'est intéressant. C'est intéressant. Je vous rappelle que l'alcool, c'est le pire, du pire, du pire ennemi de tout combat spirituel. C'est là que vous perdez tout repère et que vous êtes sûr de flancher. Et pour ceux qui d'ailleurs douteraient du contraire, je vous invite à être visiteur de prison et de voir le nombre de personnes qui se retrouvent là parce qu'ils ont fait des bêtises en sortant d'un bar. D'accord? Parce qu'ils avaient trop bu. Pourquoi? Parce que l'alcool c'est ce qui fait sauter toutes nos barrières. Vous voyez, je veux dire, vous êtes le plus mauvais quand vous avez bu de l'alcool, c'est là que vous êtes le plus mauvais dans le combat spirituel. C'est pour ça d'ailleurs qu'on demande à un militaire ou un policier ou un pompier de ne pas boire en service. D'accord? Pourquoi? Parce que vous prenez des mauvaises décisions. Je veux dire, voilà. Oui, je sais. Tout le monde dit non, pas, sauf moi. Oui, sauf vous. D'accord. Mais en réalité, voilà. Bon. De la même manière, je pense qu'un chrétien qui est en service de Jésus-Christ devrait s'abstenir de boire de l'alcool. Voilà. Alors moi, je suis très tranché tout court. Mais je suis très tranché, on me dira ah oui mais un verre. Non mais d'accord, un verre ça en soi c'est pas mauvais encore une fois, c'est pas impur l'alcool. D'ailleurs l'alcool dans la Bible c'est pas impur, c'est pas un péché de boire de l'alcool, c'est pas un péché de boire. Mais je dis juste faites attention, voilà, faites attention parce que le combat spirituel là-dedans il va s'écrouler et en plus voilà. Et d'ailleurs pour la petite histoire, au moins si je pouvais vous convaincre de ça, le nombre de discussions que j'ai eu simplement en disant écoutez non moi je peux pas boire d'alcool et le nombre de discussions que j'ai pu avoir et d'occasions de témoignages c'est sidérant et rien que pour ça vous voyez je me dis je suis content de pas boire d'alcool. Je vous dis pas qu'il faut arrêter de boire d'alcool, ça après c'est un débat, c'est un autre débat puis je vais pas y rentrer là-dedans, mais il y a ces questions là aujourd'hui. On n'a plus de viande sacrifiée aux idoles aujourd'hui, c'est vrai, mais on a d'autres formes de communion à travers le divertissement, à travers l'alcool. Voilà. Et simplement, Jésus-Christ vous voyez, la religion chrétienne est une religion de combat spirituel. Et de savoir avec qui nous sommes en communion. Voilà. Bon allez, j'arrête là parce que je pourrais encore parler des heures, comme d'habitude. Et j'arrête tout de suite là.
Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine où on va regarder la lettre à l'église de Thyatire. Voilà, donc d'ici là, eh bien, je vous invite à rester unis au Christ. Et comme on dit dans l'armée du salut, d'ici là, restez sang et feu. Que le Seigneur vous bénisse.